Hello les inspirants, bienvenue pour ce rendez-vous du lundi de lecture et déblocage de l'inconscient, le rendez-vous hebdomadaire pour vous donner de la clarté sur vos problématiques psychiques, physiques et vos problématiques de vie. Alors comme chaque semaine, je vais commencer par poser un peu le cadre, me présenter rapidement et après j'aborderai les questions qui m'ont été envoyées par mail et voilà, on commencera l'émission. Donc moi c'est Adrien, je suis un accompagnant de vie clairvoyant et énergéticien magnétiseur. Je fais aussi de la lecture de l'inconscient. Donc mon objectif, moi, c'est de vous accompagner dans votre propre connaissance de vos mécanismes, de vos blocages, etc. Et de vous aider en fait à aborder et à fonctionner autrement pour retrouver votre sérénité, votre harmonie intérieure et faire en sorte qu'en fait votre vie ressemble à votre intérieur, soit le reflet de votre intérieur. Voilà, sérénité et harmonie sont les maîtres mots. Du coup, c'est rendez-vous du lundi, donc c'est des rendez-vous gratuits qui durent 1 heure, de 19h à 20h. Et dans cette émission, je prends donc les questions qui me sont envoyées par mail à l'adresse lesinspirants@hotmail.com et je prends également les questions qui me sont envoyées dans le chat en temps réel. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement dans le chat. Un peu d'interaction, c'est toujours cool. Voilà, pour ce qui est du live, enfin pour ce qui est du cadre, du coup, cette semaine j'ai une question pour le moment. Donc si vous en avez d'autres, je vous invite à les poser. Donc je vais dire le nom de la personne, je vais poser la question, je vais lire la question, et ensuite j'y réponds. Donc vous allez voir que après la question, quand je travaille, je peux fermer les yeux, il va y avoir des moments de silence. Quand je me connecte à vous, je peux bâiller, je peux souffler, etc. Et en fait, ça correspond à ma connexion à vous et en même temps au travail de déblocage que je commence à faire en vous. Parce que je peux aider, mais après, il n'y a que vous pour agir vraiment en profondeur. Voilà. Du coup, la première question cette semaine, c'est une question que je n'avais pas pu aborder la semaine dernière, enfin une personne qui a regardé en replay. Donc c'est New Dauphine, ou New Dauphiné, je ne sais pas. Je n'ai pas son prénom du coup, et qui me pose la question suivante. Alors, étant jeune, je n'avais pas de problème pour l'oral. Maintenant que je passe un oral pour le concours, je perds mes moyens, je suis stressé, j'ai des trous de mémoire. Comment faire pour y remédier? Ok, alors... Ok, là déjà je ressens, ça monte directement dans le bas-ventre, je ressens que c'est un enjeu hyper important pour toi. Ouais. En fait, je ressens qu'aujourd'hui c'est un enjeu alors qu'avant c'était un jeu, c'était une expérience pour toi. Et que du coup, vu que tu n'abordes plus les oraux de la même manière, et ben, la conséquence fait que tu stresses. Faut pas mettre trop de poids sur tes expériences de vie, dont ton oral là, parce que plus tu mettras d'enjeux, plus tu créeras un système à l'intérieur qui est un peu anxiogène. Plus tu y mettras de jeu, plus tu t'amuseras, plus ce sera simple et fluide. L'enjeu fait qu'on se coupe de pas mal de choses, de fluidité et compagnie. En fait, on fait prendre des chemins un peu alambiqués, alors que quand on est dans le jeu, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus spontané, beaucoup plus fluide. En fait, on n'a pas besoin forcément d'aller chercher l'information nous vient beaucoup plus naturellement. Donc la première chose, c'est ça, c'est de considérer ton oral comme un jeu. C'est un objectif, mais pas comme un enjeu.
Je vois que c'est quelque chose de super important pour toi. Ok, il y a une question de survie là-dessous. En fait, ce que je sens, c'est que si tu réussis pas cet oral, c'est comme si c'était la fin. C'est vraiment la sensation là, qui monte et qui me revient. C'est pour ça que je te dis que ça partait du bas-ventre, parce qu'en fait, toute la gestion de survie est au niveau du premier chakra, donc, et du deuxième, et surtout du premier, donc ça remonte. Et il y a une question de survie là-dedans, c'est-à-dire que tu as cette impression que si tu ne réussis pas ce concours, c'est la fin. C'est mort. C'est voilà. Or, c'est pas le cas. Ça n'engage pas ta survie. Ça engage effectivement ta vie ou ton quotidien. Ça va engager certaines choses, que tu réussisses ou pas, mais ça va créer un chemin. Si tu réussis pas, en soi, tu peux avoir de la déception, de la tristesse, tout ça, bien sûr, mais ça va ouvrir un autre chemin. Et si tu réussis, bah, ça va être pareil, ça va être donc un chemin différent. Mais ta survie, ton intégrité, là-dedans, elle n'est pas remise en cause. Alors là, tu as ton système de survie qui se met en branle. Alors il y a une histoire de sous derrière. C'est comme si tu réussis pas le concours, en fait, ça remet en cause ta vie, donc la possibilité de gagner de l'argent, donc le fait de pouvoir justement vivre ou survivre dans ton environnement. Ok. Ok, moi c'est surtout ça que je sens. Là j'ai été voir s'il y avait aussi une question comment dire, de jugement des autres, de reflet, comme si les autres allaient te juger du fait que tu es réussi ou pas, mais c'est pas le cas. Ça a pas l'air de. C'est pas ça. Ça c'est. Bon, il y a un petit peu, mais c'est pas. C'est pas ça. Donc ok. Donc là c'est vraiment une question de survie pour toi. Je vais aller bouger ça un petit peu. Ok. Je sens que c'est un peu bloqué aussi à ce niveau-là, au niveau de la respiration, donc n'hésite pas à travailler ta respiration au niveau du bas-ventre, de respirer avec le ventre. En respirant avec le ventre, en fait, ça détend tout le reste et on n'est plus oppressé au niveau de la cage thoracique. Quand on respire avec le haut, dès qu'il y a la moindre contrariété, en fait, tout ça, ça se bloque. Et du coup, on se sent vraiment oppressé, on a l'impression d'être bloqué. Respirer avec le ventre, ça libère tout ça. Donc, voilà, pour toi, c'est vraiment de regarder ton concours comme un jeu. Parce qu'un concours, si tu l'enlèves de ton... de l'aspect, on va dire, travail, un concours, c'est avant tout un jeu. C'est n'importe quel autre concours sportif ou n'importe quoi, tu vois, c'est un jeu. Il peut y avoir un objectif, etc. Et on gagne, on perd, enfin bref. Voilà. Mais c'est avant tout du plaisir. On y va, on se fait plaisir, et après le résultat, c'est le résultat. Donc là, ce que je peux te dire, c'est reprends ton concours et change ton regard par rapport à ça. Tu le regardes, tu le lis et tu dis ok, c'est un jeu. Dis-le toi vraiment. Et ensuite tu peux reprendre tes notes, tout ça, et faire en sorte que ce soit plus fluide. Voilà. Et pour la question de survie, tu peux te regarder en face et te dire ok,
ce concours ne met pas en intégrité ma survie en tant qu'homme, avec un gros H. Voilà, ce concours ne met pas en danger ma survie en tant qu'homme. Voilà, New Dauphiné, pour ta question. Si tu es présent, n'hésite pas à rebondir et à échanger avec moi. Et si tu ne l'es pas, eh ben, tu regarderas en replay. Pour les personnes qui sont connectées, déjà bonjour. Bonjour à vous. Si vous avez des questions sur vous, des problématiques physiques, psychiques, des problématiques de vie, vous vous sentez bloqué dans vos projets pro, vous sentez que ça va pas au travail, dans votre famille, dans vos relations, n'importe quoi, enfin bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que cette semaine, eh ben, il n'y en avait qu'une en avance. Donc maintenant, je suis tout à vous. Des gens connectés qui disent pas bonjour, comment ça? Comment ça? Vous n'osez pas vous montrer? Donc j'en profite pour vous rappeler que demain, il y a un événement qui s'appelle Mon inconscient et moi, qui est un événement sur un peu le même principe que les rendez-vous du lundi, c'est-à-dire que c'est de la lecture des blocages de l'inconscient. Le but, enfin, la différence, c'est que cet événement est privé, réservé pour 4 personnes, en visio. Et voilà, il dure 2 heures. Donc en fait, on a à peu près 30 minutes par personne pour aller vraiment plus en profondeur sur vos problématiques. Et en plus, vous bénéficiez de la résonance du groupe. Parce que les personnes qui s'inscrivent à un événement, c'est par hasard. Donc vous bénéficiez de ça. Et en même temps, on est beaucoup plus dans l'interaction. Donc voilà, on peut aller chercher beaucoup plus de choses que là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est demain de 19h à 21h et le billet d'entrée est à 30 €. Voilà. Bonjour Anne-Cécile et bonjour Zaza. Bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Une autre chose aussi que je suis en train de préparer, c'est un événement en présentiel, donc sur Nantes, du coup. Ce sera au mois de juillet ou au mois d'août. Je prévois une journée. Une journée, pareil, pour se reconnecter à soi et pour se libérer de blocages, pour repartir plus harmonieux et plus serein, avec plus de connaissance de soi. Donc, ce sera sur une journée entière, certainement en nature, où le matin, on viendra faire de la théorie, puisqu'il faut quand même poser certaines choses. Donc la théorie sur du développement personnel, sur ce qu'est les émotions, ce qu'est l'inconscient, ce que sont les blocages, comment ça marche, enfin tout ça. Et l'après-midi, on fera de la lecture de l'inconscient et on fera des séances énergétiques, en fait. Voilà, pour vous aider dans votre cheminement personnel. Également, pour ceux qui ne sauraient pas ou qui n'auraient pas fait encore la demande, sachez que je mets à disposition gratuitement ce que j'appelle le kit de base de la vissure. Petit jeu de mots avec la survie, qui est gratuit. En fait, vous retrouvez le lien dans le message de bienvenue épinglé sur ma page pro. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, ça vous amène sur mon site internet, vous avez juste 2-3 champs à remplir. Nom, prénom, adresse mail, et c'est tout, je crois. Et du coup, je vous envoie ce petit kit, pareil, de développement personnel sur des notions, sur les peurs, sur les blocages, sur l'inconscient, tout ça.
qui peuvent vous permettre de gagner en clarté et puis vous aider à avancer également. Voilà. Et dernière chose, sur l'instant promo, sachez que je fais des rendez-vous individuels. Je fais des rendez-vous de 45 minutes ou d'1h30 à 49, respectivement 49 € et 90 €, en visio ou en présentiel, donc sur Nantes, pour vous aider dans votre cheminement, voilà, dans vos mots physiques. Voilà. Donc, j'ai tout dit, maintenant c'est à vous. Vous avez la parole. Si vous avez des questions, pour vous ou d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas et j'y réponds avec plaisir. Sinon, je vais embêter mon chat qui dort juste à côté. Oui, ça va tranquille. Super, Anne-Cécile. Super. Ça va mieux qu'en début de semaine. Enfin, début de semaine dernière, du coup. J'espère que tu as pu avancer un peu sur toi. Si vous connaissez d'ailleurs des gens que ça peut intéresser, c'est live gratuit pour des problématiques personnelles ou physiques, enfin bref, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas. Et vous pouvez retrouver tous les replays sur YouTube. Je mets tous les replays sur la plateforme avec la timeline des questions. Donc il y a le nom, à quel moment, la question. Comme ça vous permet, s'il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres, d'accéder directement aux questions qui vous intéressent. Bonjour Véro Guy. Je suppose Véronique. Je suppute, comme ça. Je veux pas m'avancer, mais il me semble... Véronique, ça sonne bien. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc je vous le rappelle, bonjour Lydia. Je vous le rappelle, là j'ai terminé les questions qui étaient prévues, je n'avais qu'une question en avance cette semaine, auquel j'ai déjà répondu. Donc si vous avez des questions pour vous sur des problématiques physiques, psychiques, des problématiques de vie, des blocages ou n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser. Je vais attendre quelques minutes. Et si dans les 5 prochaines minutes j'ai pas de questions, j'arrêterai le live pour cette semaine. Ce que je peux faire, il y a Anne-Cécile qui m'a posé une question la semaine dernière avec qui j'ai échangé un petit peu sur notamment la confiance en soi. Donc un petit rappel, la confiance en soi en fait est causale. Ce que je veux dire par là, c'est que la problématique n'est pas la confiance en soi. Ça, c'est la résultante. C'est pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. Et pourquoi, en fait, il ne faut... Enfin, c'est pas qu'il ne faut pas, mais ça sert à rien de travailler sur la confiance en soi proprement dit. Les personnes qui disent « quand j'aurai confiance en moi, je pourrai faire ça » ou « quand j'aurai confiance en moi, je serai plus à l'aise, machin, etc. » Sauf que ça n'arrive jamais. Si vous vous bloquez sur cette vision-là, vous allez attendre que la confiance en soi, elle tombe, elle arrive sur vous. Or, ça marche pas comme ça. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille par vos actes et par vos actions. C'est à travers ce que vous faites tous les jours, à travers ce que vous faites pour vous, que votre confiance en soi va se travailler et qui va vous permettre d'agrandir vos zones de confort et d'aller chercher et de faire des choses qu'auparavant vous ne pouviez pas. Donc c'est vraiment, en y allant, c'est comme un escalier, en fait c'est marche par marche. Donc c'est vraiment les actions, c'est identifier là où vous sentez que ça bloque, des circonstances par exemple, des événements où vous dites « Ah là j'aurais bien voulu dire ça » ou « J'aurais bien voulu faire ça », identifier ça, et petit à petit en fait essayer d'y aller, de poser ce que vous vouliez faire ou l'action, oser, parce que de toute façon il n'y a pas de changement sans changement, donc il faut y aller. Vous y allez, et vous allez voir que
On parlait de survie tout à l'heure, et ben votre survie en tant qu'homme ne sera pas altérée. Voilà, c'est comme ça qu'on se construit sa confiance en soi et son estime de soi aussi d'ailleurs. Véronique, oui c'est ça. Eh ben, bonjour Véronique. Tu me découvres. Eh ben avec plaisir, avec plaisir. Bonsoir Camille. Quel genre de questions? Eh ben ce que tu veux en fait. Ce que tu veux. C'est rendez-vous là. C'est libre à vous en fait. Vous me posez une question sur, par exemple, vous avez des problèmes physiques chroniques, des douleurs, des problèmes de, j'en sais rien, de dos, des vieilles douleurs, des allergies chroniques, des problèmes de peau. Voilà, ça peut être des problèmes psychiques. Donc vous vous sentez isolé, renfermé, vous sentez que le relationnel c'est pas ça, ou vous retombez toujours dans des schémas relationnels toxiques. Ça peut être des événements de vie aussi, où vous sentez que ça bloque. Vous réussissez pas dans votre pro, vous n'arrivez pas à vous exprimer, à vous positionner, à vous affirmer. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Donc, vous posez votre question dans le chat directement. Et moi, en fait, je vais me connecter à vous et je vais regarder un petit peu dans votre inconscient ce qu'il se joue. Et je vous apporte de la clarté, en fait, sur votre problématique. Alors, Zaza qui nous pose une question. Zaza, il y a quelques années, lors d'une séance d'hypnose avec mon médecin généraliste, à l'origine pour m'aider à mieux dormir, j'ai découvert des choses pas top qui me sont arrivées lors de mon enfance, mais aucun souvenir car mes parents m'ont fait prendre des cachets pour effacer ma mémoire. Comme je faisais beaucoup de cauchemars, j'avais 7-8 ans. Depuis, je me suis renfermé, pris beaucoup de poids, etc. J'ai beaucoup de douleurs au niveau du côté droit. Effectivement, le siège de la colère, en énergétique, on dit que c'est le foie. Donc effectivement, du côté droit. Alors... il n'y a pas vraiment de questions. Tu me poses ton texte, mais il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Alors... je relis la question. Hein. Excusez-moi. C'est ma mémoire. Ok. 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 En fait, ce qui t'est arrivé... Ok, on va pas parler de ce qui t'est arrivé. Ça t'appartient et je vais pas parler de ça. En fait, c'est comme une boîte de Pandore. Dans ton inconscient, en fait, ce qui t'est arrivé, avec l'aide des cachets, mais en vrai, c'est aussi de ton fait. C'est-à-dire que tout ce qui t'est arrivé, t'as ouvert une boîte et t'as tout mis dedans, tu l'as laissé fermer, et tu l'as gardé en toi, tu l'as planqué quelque part bien profond en toi. C'est ressorti avec l'hypnose. En tout cas, il y a des informations qui sont ressorties, et en fait, une boîte comme ça, un peu de Pandore, on n'a pas envie de l'ouvrir. On voudrait qu'elle reste cachée là et ne plus jamais en parler. Sauf qu'à faire ça, elle est toujours en toi, la boîte. Donc finalement, c'est comme si tu avais quelque chose d'un peu pourri, tu vois, et puis c'est comme tu mets deux fruits, un pourri et un sain côte à côte.
et ben en fait le fruit sain va vite pourrir parce qu'il est à côté de quelque chose de pourri. Donc garder quelque chose comme ça, je veux dire communément la boîte à caca, tu vois, garder ses sacs poubelles, son caca au fond, ça n'aide pas. Et là tu es renfermé et tu as pris du poids parce que tu n'oses pas ouvrir cette boîte. Je sais que c'est difficile, mais la libération viendra par le fait que tu ailles voir ce caca. Le fait que tu ailles prendre ces sacs poubelles, tu vois, en sachant très bien ce que c'est, en le regardant, et en allant le poser aux ordures. Vraiment à l'extérioriser. Ok, je le laisse sortir. Ça fera toujours partie de toi, mais ce sera plus considéré comme un caca, mais comme une expérience de vie, si triste et si dure soit-elle. Ta prise de poids, elle est due à ça, c'est-à-dire que c'est comme si tu essayais j'ai vraiment une image là qui vient de me venir, c'est comme si tu essayais de l'enterrer. Donc en fait, tu as creusé un trou, tu as mis la boîte, et tu as mis plein de terre dessus, plein de terre, et ta prise de poids, pour moi, elle est entre autres due à ça. Parce que tu essaies de couvrir, de recouvrir quelque chose qui est. Tu voudrais que ça n'ait jamais existé. Alors ça marche pas comme ça. La vie ne marche pas comme ça. On a un passé, on a des origines, on a un futur, on a un devenir. Et ça fait partie de toi. Il faut que tu te construises autour de ça. On vit tous des choses plus ou moins difficiles. Et encore, c'est subjectif. Tout est subjectif. Mais c'est d'aller voir ça. Là, je sens que c'est pas drôle pour toi. Et je le sais, mais ça fait partie aussi du travail. Parfois, il faut aller chercher ça et s'en libérer. Donc, ça te met en colère et ça te met en colère contre toi. Il y a double colère. En fait, il y a deux colères. Il y a celle extérieure, comme si tu blâmais la vie pour ce qui t'est arrivé, et tu as celle intérieure parce que tu considères aussi que, quelque part, c'est de ta faute. Or, c'est de la faute de personne. Maintenant, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu fais de ça. La vie, la façon dont on réagit, c'est 10% ce qui nous arrive et 90% la façon dont on prend les choses. Donc c'est à toi de voir comment tu as envie de prendre les choses. Et là, ton fonctionnement, tu vois bien qu'il ne marche pas, qu'il te dessert en fait. Tu peux remercier ce fonctionnement-là parce que quelque part, tu as voulu te protéger, c'est de l'amour envers toi-même, hein, tu as voulu te protéger en enterrant tout ça. Mais tu vois bien que ça te dessert. Donc maintenant, il faut fonctionner autrement. Je regarde si tu m'as répondu en même temps. Alors, tu me dis, penses-tu qu'il serait possible d'agir pour m'aider à débloquer tout ça? On en parle. Comment faire pour aller voir ça? Là, sur des rendez-vous comme ça du lundi, je peux t'apporter de la clarté sur des mécanismes et commencer à faire bouger quelques trucs, mais voilà, je peux pas aller en profondeur avec toi. En plus, on n'est pas en interaction directe. Pour des choses comme ça, vaut mieux être en rendez-vous, en séance individuelle. Je peux pas, voilà. Là, on pourra vraiment travailler en profondeur et aller voir ce qu'on peut faire pour réellement t'aider au quotidien et établir entre guillemets un plan d'action. Donc voilà. Là déjà dans un premier temps, je vais pas aller plus loin, mais dans un premier temps, c'est vraiment de l'ouverture. Je veux t'apporter de la clarté et le fait que
Il faut que tu aies conscience de regarder en face, vraiment, ce qui t'est arrivé, comment tu l'as vécu, etc. Ouais. Voilà, Zaza. Si tu as d'autres informations ou d'autres questions, n'hésite pas, soit en privé, et voilà, si tu veux qu'on prenne un rendez-vous, un vrai rendez-vous, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu me diras déjà comment ça réagit. Ok, oh, il y a pas mal de monde. Bonjour Johanna. Bonjour Gwen. Bonjour Gaëlle. Salut Cécile. Salut Christophe. Bonjour à tous. Ok, je vais reprendre dans l'ordre. Alors, Véronique. Tu es fibromyalgique et tu ne trouves pas ta place ni dans le pro ni sentimentalement. Alors là, tu mélanges plein de choses. Véronique, est-ce que tu as une question? Parce que là, je vais pas faire je vais pas faire les trois, c'est pas possible. Il faut, voilà, les rendez-vous du lundi, c'est 1 heure. J'essaie de répondre à un maximum de questions à un maximum de personnes. Donc, si tu as une question plus précise, soit la fibromyalgie, soit ta place dans le pro, soit sentimentalement, et puis un petit contexte, une petite phrase quand même, explique-moi ce qui se passe. Parce que juste ça manque un poil d'éléments. Mais n'hésite pas, je reprendrai en priorité la prochaine. Je regarde s'il y a quelqu'un d'autre. Camille, pour ta part, tu es très timide. Tu ne sais pas comment faire pour t'améliorer. Eh bien, comment on fait pour s'améliorer? On fait. C'est comme apprendre le piano. Au début, on galère, au début, ça ressemble pas à grand chose, au début, la lecture de la partition, on s'en sort pas trop, voilà. Et après, il faut voir, en fait, il y a plusieurs choses. Ok. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est que tu n'as pas conscience de tes qualités. Tu ne vois que tes faiblesses. Pour toi, hein, c'est subjectif en plus, hein, des faiblesses, qualités, défauts, faiblesses, force, etc. C'est hyper subjectif. Et chez toi, tu as tendance à voir, le verre, entre guillemets, ouais, à voir le verre à moitié vide sur toi-même. Tu as un regard comme ça qui est assez négatif envers toi-même. Ok. Ok. Ok, ta timidité te sert de protection. Là aussi, c'est une histoire de survie. Donc je crois que ça va être le maître mot de ce soir, un peu le fil rouge. En fait, c'est ta protection. T'es timide parce que t'as peur que... Ok. T'as peur que les gens te fassent du mal. T'as peur que les gens profitent de toi. T'as peur que les gens te manipulent. Donc t'oses pas aller vers eux et tu restes assez en retrait, tu t'ouvres assez peu. De ce que je sens, tu me dis si ça te parle, ça c'est né de la façon, on va dire ça, que tes parents t'ont éduqué. C'est-à-dire qu'ils t'ont toujours dit de faire attention, ils ont été très protecteurs. Ils t'ont toujours dit de faire attention, d'observer, d'écouter, de pas aller dans le conflit. Or tout ça, ça t'a créé une espèce de grosse bulle de protection qui t'empêche les gens de rentrer et toi, ça t'empêche aussi d'aller vers les gens. Donc cette bulle remercie déjà ta timidité parce que, comme je disais à la personne avant, en fait,
les mécanismes de protection comme ça, c'est de l'amour, hein, en vrai, derrière. C'est de l'amour. Il y a des choses qui sortent. Hein. C'est de l'amour envers vous-même. Vous vous protégez parce que vous avez peur, et c'est votre survie, donc vous mettez beaucoup d'amour pour vous protéger. Et du coup, à trop vous protéger, j'avais fait des articles là-dessus, et une vidéo, plus vous vous protégez, plus vous vous sentez agressé. Et plus vous avez peur. Or, plus vous vous ouvrez, alors pas non plus, faut pas ouvrir tous azimuts, parce que c'est pareil, à ce moment-là, on peut se faire écraser, mais c'est de trouver un équilibre entre les deux. Donc toi, pour ta timidité, ok, tu n'aimes pas les photos. Ce sera un bon exercice pour commencer. Alors tu peux le faire toute seule, déjà, mais c'est de te prendre en photo. Et te prendre en photo, c'est pas juste comme ça. Je vais te donner un petit truc en plus. Ça va être te prendre en photo en train de sourire, en train de ressentir de la colère. En fait, essaye de faire monter des sentiments et de prendre des photos et de t'observer comme ça de ce qui se passe. Ça va être la première chose. Et de regarder tout ce qui te vient, mais tout ce qui te plaît surtout. Donc ça peut mettre un petit peu de temps. Tu peux bloquer un petit peu, si tu bloques sur ce qui te plaît, etc. C'est pas grave, tu le laisses de côté et tu reprends après. Mais fais ce travail-là. Et après, la timidité, il y a plein d'angles d'attaque pour y arriver. Mais c'est comme la confiance en soi, en fait, la timidité, c'est un petit peu pareil, c'est causal. Tant que tu feras pas des actions qui te permettront tu vas avoir ce mécanisme-là. Donc pour transformer ce mécanisme-là, il faut apporter du changement. Donc c'est pour ça que je te propose des petites actions. Et après, ça va être de confronter ton système de survie, donc ta timidité, directement avec l'extérieur. Donc ça se fait petit à petit, mais c'est d'oser. Même si ça fait peur, même si tu trembles, même si... Voilà, on a tous vécu des moments qui sont un peu... où on sort de notre zone de confort. Mais c'est comme ça que la zone de confort, on la fait grandir. Et qu'on transforme nos mécanismes intérieurs. Donc c'est d'aller un peu plus vers les gens. Je vais voir si tu m'as répondu. Non, tu m'as pas répondu. Ok. Voilà pour toi, Camille. Voilà. Alors je vais reprendre. J'ai vu que Véronique avait répondu. Oui, trouver. Comment trouver ma place dans le pro? Comme si je n'avais pas ma place dans cette vie. En plus, je suis médium et je ne sais pas quoi en faire. Ah bah voilà. Bah tu fais question-réponse, Véronique. Tu fais question-réponse. Tu dis comment trouver ma place dans le pro et en plus tu dis que t'es médium et que tu sais pas quoi en faire. Moi, ce que je sens là, dans ce que tu me dis, parce que en vrai, il n'y avait aucune raison pour que tu me dises en plus je suis médium et je sais pas quoi en faire. C'est toi-même qui as mis ça. Donc là, tu te parles à toi-même. Comment je vais dire ça? On trouve sa place dans le pro en faisant. Déjà, ça c'est la première chose. Il n'y a qu'en essayant qu'on sait si ça nous plaît. Comme quand on est gamin. On goûte quelque chose, ça nous plaît pas, on fait ou alors on adore et on a envie d'en bouffer plein.
Dans nos activités, c'est pareil, on découvre du sport, les instruments, enfin j'en sais rien, du théâtre, n'importe quoi. Les activités qu'on fait quand on est petit, c'est pareil, on s'inscrit à quelque chose, soit on tient quelques mois ou une année, enfin bref, soit on a envie de continuer, et puis on continue, voilà, jusqu'au jour où peut-être que ça s'arrête, parce que on est tous changeants, et nos goûts changent, nos envies changent. Donc voilà, une fois qu'on ressent, si ça ne nous convient plus, il faut chercher autre chose. Voilà, moi c'est exactement, je vais te prendre un exemple de ma propre expérience. J'ai fait 15 ans d'informatique où j'étais chef de projet, je travaillais dans la qualité, dans le processus, enfin dans plein de choses. Et au bout d'un moment, juste, c'est pas que ça me déplaisait, mais je voyais bien que ça me nourrissait plus. J'ai cherché à faire autre chose. Et j'ai essayé, voilà, j'ai essayé des choses, j'ai été un peu à la découverte, j'ai repris des idées de quand j'étais plus jeune, des envies du moment, et puis j'ai essayé, et puis en fait, me voilà. Et aujourd'hui, je fais des lives avec vous tous les lundis. Comme si tu n'avais pas ta place dans cette vie. Alors ça, juste cette phrase-là, je vais aller creuser un peu. Ok. Tu me dis si ça te parle. Pour moi, t'aimes pas cette vie-là. C'est ce que me dit ton être profond. T'aimes pas cette vie-là, t'aimes pas le monde dans lequel tu vis. Et du coup, t'es en rejet. Au lieu d'être dans l'expérience de faire autrement et de vivre la vie que toi tu veux, t'es dans le fait de subir le monde tel qu'il est. Alors, on peut pas aller contre ce qui est. Ça, c'est une chose. Par contre, tu peux transformer ton regard et tu peux participer à faire un monde autre. À faire, à ton échelle, un monde qui te convient. Pourquoi tu ne trouves pas de place dans cette vie ? Parce que tu ne te fais pas ta place. Tu veux la trouver. Au lieu de créer ta place, tu veux la trouver. Donc pour trouver ta place, crée ta place. Il n'en veut pas au monde pour ce qu'il est. Voilà, il l'est. Bon, il y a plein de choses que j'aime pas dans ce monde non plus. Et à mon échelle, je me construis un environnement et un monde qui me plaît, qui est un reflet de moi. Après, je suis pas Superman ni Dieu et je peux pas transformer le monde. Par contre, je peux être moi ce que je veux et diffuser ça autour de moi. Et en diffusant ce qu'on est autour de soi, c'est comme ça, comme un virus, en fait. Les gens prennent ou pas et sont ah mais c'est génial. Enfin bref. Et on construit son environnement comme ça. C'est comme ça qu'on fait des changements. Et le fait que tu sois médium, il y a une peur. Ok. Il y a une peur du jugement. Ouais. Donc va vers ce qui te plaît. Si c'est ça qui te fait vibrer, vas-y. Et repousse un peu ces peurs-là. Le fait d'être clairvoyant, médium, tout ce que tu veux, y a plein de personnes qui trouvent ça bizarre. Moi j'ai des potes, ils comprennent pas, hein, c'est pas grave. Ça n'empêche pas qu'on soit potes, tu vois. Je n'ai pas demandé à être médium, là, c'est venu tout seul. Et je ne veux pas en faire un métier, je ne maîtrise pas. Alors, on ne peut pas aller contre ce qu'on est. Par contre, on peut faire le choix de le laisser de côté ou pas. Donc si t'as pas envie d'être médium, très bien, mais pourquoi tu m'en as parlé à ce moment-là ? À toi de répondre à cette question. Après, t'es pas obligé d'en faire un métier. Quand je te dis ça, c'est pas dire va vers ça. C'est dans le... Comment je vais dire ça ? Tu peux faire ça en à côté, tu peux garder juste ça pour toi, et
Et quelque part, si c'était quelque chose que tu voulais vraiment pas, ce serait déjà refermé. Enfin, voilà. Et si ça te plaît pas trop, eh ben n'écoute pas. Si t'as pas envie d'écouter, écoute pas. C'est comme une discussion, si on n'a pas envie d'écouter quelqu'un, on peut très bien ne pas l'écouter, et lui il va parler, hein, pourtant. C'est un peu pareil pour la médiumnité, la clairvoyance, tout ça. Pour moi, hein, c'est mon point de vue. Ok, tuc. On en est où? Gaël. Vous parlez de prise de poids par rapport à un passé à affronter. Qu'en est-il d'une perte de poids suite à une séparation voulue? 8 kilos en moins et 2 kilos repris difficilement suite régime hypercalorique, sans parler des cervicales parfois douloureuses. Alors, je vais juste faire une petite pause avant de prendre ta question. Mon chat se réveille. Ouais. Ok, alors, parler de prise de poids par rapport à un passé affronté. Perte de poids, séparation voulue, 8 kg moins, 2 kg plus difficilement. Ok. Alors la première question. Alors c'est marrant parce que tu dis voulu et moi dans ton système pour moi c'est pas accepté. C'est pour ça que je tique un peu là. Alors. Alors pour rappel, si je souffle, rote et compagnie, c'est qu'il y a des choses qui sortent. Hein. Ok, c'est... quelque part, moi je sens que c'est pas accepté et que c'est... Comment je vais dire ça? Attends, c'est pas tout à fait clair. Ok, donc ça a été une séparation voulue, mais relation difficile, qui t'a coûté. Ouais, j'ai l'image de comme si tu voulais t'arracher quelque chose de toi, enlever une partie de toi, comme si tu voulais que ça n'ait pas existé. On parlait, je sais pas si tu étais là tout à l'heure, d'une personne qui faisait des cauchemars quand il était petit, et de ne pas vouloir ouvrir cette boîte, enfin renier un peu ce qui lui était arrivé. Ton expérience, elle fait partie de toi et elle fait ce que tu es aujourd'hui. Donc là, je vais te poser une question qui est liée mais un peu à part, c'est est-ce que ta perte de poids est un problème? Parce que si tu es bien avec ta perte de poids, en fait, il n'y a pas de problème. Bon, je suppose que c'est pas le cas, mais en vrai, si tu te regardes, moi, je te pose la question, est-ce que c'est un problème pour toi? Et les cervicales douloureuses, ouais, c'est lié. Hein. Pour moi, il y a une contraction qui est forte
Ouais, et puis c'est même pas que les cervicales. Pour moi, ça descend derrière les omoplates. Je sens toute la contraction là, en haut. Et comme si tu voulais vraiment enlever des morceaux de toi, des morceaux de cette vie-là, enfin de cette relation. Alors je lis ce que tu mets, séparation voulue d'avec le père de mes enfants, puis une autre séparation avec quelqu'un qui ne l'a pas accepté. Ok, et j'aimerais reprendre du poids, mais pas de réel problème. Si c'est pas... En fait, là tu me dis que c'est pas un réel problème, et en même temps tu mets une importance et un enjeu. Euh, Si c'est pas un problème, bah arrête les trucs hypercaloriques et compagnie. Tu vas te stabiliser à un poids, et puis à un moment donné, si ton corps et toi, t'es ok avec ce que je t'ai partagé là, donc avec ton passé, de pas vouloir enlever tout ça, euh, et ben ça va revenir tout seul. Si le poids il doit remonter, il remontera. Quelqu'un qui perd du poids, c'est quelqu'un qui peut reprendre le poids là où il était. Et j'allais dire facilement, voilà. Euh, oui, omoplate et trapèze, ouais, c'est ce que je sens. Je vais quand même relire. Ok. Je sens aussi quelque chose qui est lié avec le fait de croire que les belles relations, ça peut encore exister. Comme si tu avais lâché un peu le truc, tu vois. C'est bon. Comme si tu avais dit non, les relations, stop. C'est pas les relations le problème, c'est ce que tu vis en relation. Les relations elles-mêmes, elles sont pas un problème. Donc, pardonne-toi et pardonne-leur. J'ai ce truc-là qui me monte. C'est pardonne-toi et pardonne-leur. Accepte ta perte de poids. Ok. Il y a aussi... euh, en fait, ton corps a réagi aussi justement parce que, tu vois, comme si tu avais abandonné un peu cette histoire de relation. En fait, ton corps a changé avec ça euh, pour provoquer aussi le changement. Je m'explique. En fait, c'est comme si tu essayais de te transformer, ton corps essayait de se transformer pour ne plus vivre ce genre de relation. Donc en soi, c'est hyper positif. Retiens ça. Tiens-le toi pour dit. Ça, je sens vraiment, il y a un beau truc aussi. Donc c'est un mélange de ce que je t'ai dit, de ce truc que tu veux arracher, et en même temps ton corps change parce que tu voulais plus de ça. Donc en fait, il a créé un changement pour que bah, ça provoque aussi un changement à l'extérieur. Bon voilà Gaël. Tic 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 tic. Véro, tu me disais quoi? C'est ça, je vois pas les choses comme beaucoup de gens. Personne voit la même chose, hein. Personne ne voit la même chose. Personne. Il y a 7 milliards, enfin à peu près 7 milliards de gens, 7 milliards de vérités, 7 milliards de façons de voir les choses, de réagir, de ressentir.
Donc on est et unique et en même temps tous pareils, quoi. Ça ne me déplaît pas la médiumnité, j'entends beaucoup de choses et vois aussi beaucoup de choses. C'est chouette, mais ne sais pas quoi en faire. Merci beaucoup pour votre live. Avec plaisir, moi je m'amuse. Je m'amuse avec, avec mes outils de clairvoyance, justement. Oui, bah, si t'as pas envie d'en faire un métier, n'en fais pas un métier, mais après, si t'as envie de t'amuser avec ça, tu peux le faire en off, en hobby. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui tirent les cartes tu vois, sur internet en hobby, il y a des gens qui font de la peinture ou de la photo en hobby. Il y a des... Enfin, voilà. Travaille-le si t'as envie de le travailler, et travaille-le pas si t'as pas envie de le travailler, c'est aussi simple que ça. Euh... Ouais, ta relation au corps. Ta relation aux relations. Et remercie, quelque part, remercie ton corps. Il fait jamais rien sans ton approbation intérieure, inconsciente. Hein, mais voilà. Donc quelque part, c'est ce que je disais, quand je dis que ton corps a changé, en fait c'est toi. Hein. En fait, tu as commandé à ton corps de changer pour que ça change quelque chose à l'extérieur. Donc ça a provoqué un changement, un changement intérieur pour provoquer ce changement-là. Si ça se trouve. Mais voilà, déjà, pardonne-toi, pardonne-leur. Euh, et crois aux relations. C'est beau. Pas toujours facile, mais c'est beau, c'est comme la vie. Hein. Ok, j'ai cru voir une autre question. Ah oui, Camille, tu m'as dit merci beaucoup pour les conseils. J'ai vraiment envie de faire un travail pour maîtriser cette timidité. Alors, on maîtrise pas l'humilité. Pardon, on maîtrise pas la timidité. Enfin, je trouve ça étrange de dire ça. Mais avec plaisir. Si tu veux qu'on travaille ensemble, tu viens me parler en privé ou tu prends un rendez-vous et on travaillera ça. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Et je crois qu'il y a Clovis. Ah non, il y a Johanna. Alors il est quelle heure? Ah, il est 20h. Il est 20h. Messieurs, dames, alors je vais quand même lire la question. J'accumule une douleur d'inflammation du genou, maintenant bloqué du dos. Je sais que c'est au niveau... J'ai vu que c'est au niveau thoracique. Tu peux éviter... Qu'est-ce que je bloque? Et Clovis qui disait, je rencontre en ce moment des obstacles sur le plan de la communication au sens concret, physique. Véhicule, internet, réseau mobile, une idée à quoi c'est lié. Alors Clovis, je vais te répondre très rapidement, parce que là ça me vient comme ça. C'est parce que c'est nouveau. On en avait parlé, tu m'avais posé une question il y a quelques semaines, et pour moi c'est toujours le même truc qui prend le temps, mais c'est toujours le même truc. Tu découvres d'autres types de communication, tu découvres de nouveaux types d'affirmations, tu découvres justement du coup les réponses aussi à tout ça. Voilà, donc il y a beaucoup de choses nouvelles. Et du coup, qui dit choses nouvelles, dit opportunités, mais dit aussi obstacles. Nouvelles opportunités, nouveaux obstacles. Donc, pour moi, c'est continue d'expérimenter pour retrouver cet équilibre. Et après, il y a une dernière petite chose que je te dis par rapport à ça, c'est que ça tu le sais, hein, mais on peut pas plaire à tout le monde, donc que tu rencontres des obstacles dans la communication avec certaines personnes, c'est normal. Voilà. Comme nous tous. Après tu dis véhicule, internet, réseau mobile, ouais. C'est
de par les changements que tu as provoqués, il y a des problématiques qui s'ouvrent. Toi, c'est pas que t'es pas dans le bon chemin, même si on te dit que attention de sois pas trop borderline non plus, tu vois. Mais en même temps, c'est une réaction à tes changements et à l'acceptation que de toute façon, quels que soient les choix que tu feras, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés. Donc c'est accepter ça. Là, c'est ce que... Bon, ça m'arrive pas souvent, mais là, tu vois, c'est tes petits guides qui marmonnent un peu et qui rigolent dans leur moustache. En fait, ils t'apprennent, ils veulent t'apprendre un peu la vie. Dans le sens où tu vas pas trouver une voie qui sera toute fluide, tout non. Donc après, c'est à toi de tenir cap et de continuer. Voilà, cher Clovis. Pas de soucis. Cool, merci. Pas de soucis avec les personnes, juste avec les moyens. Mais ce que tu dis fait tout à fait sens. Avec plaisir. Hello Terence, comment vas-tu? Anne-Cécile, comment il s'appelle le chat? Il s'appelle Oreo. C'est un chat noir et blanc. Voilà, je vous le montrerai peut-être en toute fin. Là, de toute façon, on va pas tarder, 20h04. Johanna, si cela ne te dérange pas, enfin même, je vais te... En vrai, même si ça te dérange, ça va être la même. Je vais prendre ta question pour la semaine prochaine. Je la ferai passer en première. Je note ta question. Et tu seras la première sur la liste la semaine prochaine pour les réponses. Voilà. Touc. Moi, je crois que j'ai tout lu. Il est temps de clôturer cette soirée, cette émission du lundi de lecture du blocage de l'inconscient. Merci à tous d'avoir été là. Je vous rappelle plusieurs événements. Le premier, c'est que tous les lundis, il y a cet événement de 19h à 20h que vous pouvez poser vos questions à l'avance à l'adresse lesinspirants@hotmail.com ou directement en live. N'hésitez pas à partager à vos amis, à la famille, à n'importe qui, que ça pourrait aider. La deuxième chose, c'est que demain, je fais un événement qui s'appelle Mon Inconscient et moi, qui est un rendez-vous de 2 heures réservé et privé pour 4 personnes en visio pour aller en profondeur dans vos problématiques, profiter de la résonance de groupe, tout ça. Donc n'hésitez pas, la billetterie est ouverte, c'est 30€ par personne pour 2 heures. Et la dernière petite chose, enfin les deux dernières d'ailleurs, vous pouvez profiter de mon kit de base de la lissure gratuitement pour votre développement personnel. Il y a toutes les informations dans la publication épinglée sur ma page pro. Vous avez un petit questionnaire à remplir et je vous fournis donc ce kit de base de la lissure. Et la dernière chose, c'est que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, soit en séance individuelle, donc de 45 minutes d'1h30, à respectivement 49€ et 90€, pour vraiment travailler. Là, je fais soit en présentiel, soit à distance, donc en visio ou en présentiel à Nantes, avec les gestes barrières. Ou en accompagnement illimité. Je fais aussi de l'accompagnement de vie. Sur 3 mois en illimité. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous venez me parler en privé, ou vous prenez rendez-vous directement, il y a tous les liens, il y a tout ce qu'il faut sur ma page pro. N'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Terence pour le fond, c'est une toile, en fait. C'est pas du bois. C'est bien fait, hein. J'adore ce cadre. Bonne soirée à vous, bonne soirée Anne-Cécile, Terence, Clovis, Gwenel, Johanna, tous ceux qui étaient là ce soir, Véronique, Anne-Cécile, Gaëlle, enfin bref.
Merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. Et bonne soirée, prenez soin de vous. Bisous les inspirants.